Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo pour vous montrer un carnet qui est terminé, qui ressemble énormément au dernier carnet pour lequel j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne. Donc je vous avais annoncé que j'avais un autre carnet en tête, je l'ai fait, et je voudrais vous montrer 2 ou 3 petites variantes que j'ai faites. Alors, juste avant, je vous avais annoncé que pour la prochaine vidéo, il y aura le petit chat qui serait là, etc. Bref, j'ai perdu la vidéo. Donc, j'avais sur ce carnet-là, avant la fin, avant de le terminer, il était à moitié démonté. Je vous avais montré un peu comment j'avais fait les choses. Et sauf que j'ai perdu la vidéo. Donc là, le carnet est terminé. Donc je refais la vidéo et du coup, je vais pas pouvoir vous montrer comment j'ai fait. Mais je le ferai dans un prochain carnet parce que j'ai en tête quelque chose pour une copine qui sera un peu du même ordre. Donc là, je vous montre juste le produit fini et je vous montrerai comment faire une prochaine fois. Alors, le voici, ce beau carnet. Donc c'est un carnet à reliure cousue. Et les 2 petites différences, vous les voyez. Voilà la première, un élastique pour fermer. Et la deuxième, c'est ce petit truc-là. Si vous avez compris ce que c'est pour tenir un stylo. Donc, voilà mon carnet. Donc, je vous avais dit que j'avais quelque chose en tête, genre un carnet de voyage ou un journal de bord. Et donc, c'est ça que j'avais en tête avec cette collection-là. Donc, je vais vous montrer vraiment l'intérieur dans 2 minutes. Mais je vous montre d'abord l'extérieur. Donc, cette. Comment dire. Ce papier magnifique qui est d'une collection de Boboni qui date un petit peu maintenant, qui s'appelle Weekend Market, que vous ne trouverez pas probablement, parce que c'est une collection d'il y a très très longtemps maintenant, mais qui est une collection magnifique, pour ceux qui aiment ce côté un peu vintage. Donc voilà, les 2 choses, enfin il y a 3 différences avec l'ancien. Donc déjà la fermeture élastique. Ici, je les ai rapprochés les uns des autres. Au lieu de faire tous les 0,5, en fait, dans 1 centimètre, j'en mets 4 au lieu de 3. Donc ça m'a resserré un peu. Mais ça m'a causé d'autres soucis. Donc j'ai expliqué ça dans l'autre vidéo et puis je vous le montrais parce que j'avais pas encore collé la reliure. Là, je peux pas vous le montrer. Donc c'est vraiment limite, dans le sens où c'est vraiment serré. Enfin, c'est bon pour comment dire, le carnet lui-même. Par contre, au moment où j'attache et j'essaie de coudre, vous allez voir, en fait, j'ai vachement plus de mou. Il y a des endroits où, vers la fin surtout, ça a été vachement compliqué de serrer. Et donc, mes signatures, elles sont... Vous voyez, elles sont vachement plus lâches. Et pas tout à fait en face, pas toujours en face... comme ici, là par exemple, vous voyez, normalement ça devrait être... que je l'attrape correctement sans l'abîmer. Voilà, ça devrait être vraiment contre. Et là, malheureusement, j'ai pas pu faire mieux que ça. Donc il y a ce petit problème-là. Ça veut pas dire que c'est moins solide, hein, parce que ça tient. Mais il y a des petits défauts qui font que... ça pose d'autres problèmes en fait. Ça fait plus joli de les avoir plus rapprochés, mais vous allez galérer un peu plus. Aussi, une autre chose que ça fait, si j'essaie de trouver mon... Il était tombé par terre. Donc la première fois j'avais fait comme ça. Donc si jamais j'avais gardé mon espacement de 0,5, j'aurais eu cette largeur là. Donc vous voyez, j'ai 1 cm et demi de plus en fait là. Et donc, bon, ça aurait pu faire hein, un carnet de cette épaisseur-là, c'est raisonnable aussi. Mais il y avait une trop grosse différence entre ici quand c'est aplati et ici quand c'est large. Parce que dans l'autre carnet que je vous avais montré, ça se voyait beaucoup moins parce qu'il y avait du papier rigide aussi qui rigidifiait la chose. Et là, enfin, je vous montrerai l'intérieur dans 5 minutes, mais beaucoup moins. Donc du coup, c'est pour ça qu'ici, là, je les ai fait plus resserrer. Mais ça m'a posé d'autres problèmes, donc oui, l'autre
problème en plus du fait qu'ils sont moins proches, c'est que du coup des fois comme les trous sont proches, et ben ça s'est déchiré. Donc à certains endroits en fait, non, je vais laisser comme ça, ma reliure, et ben ce trou là et ce trou là, ça fait un long trait. Et les deux, comment dire, les deux fils passent au même endroit et tout. Enfin, c'est moins bien. C'est moins bien, mais je... Pardon. Mais je voulais un truc qui se tienne en main plus facilement, sans que quand je le prenne là, ça l'écrase trop. Donc voilà, donc c'est plus joli, mais ça cause d'autres problèmes. Donc après, c'est un choix, c'est à vous d'essayer. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer l'intérieur, comment je l'ai fait, puis après je parle de la fermeture. Donc couverture semi-rigide, encore une fois, il n'y a pas de carton dans cette couverture-là. Je la fais depuis longtemps maintenant. Je vous ai montré deux façons de la faire. La première pour un carnet à spirale et la deuxième pour le carnet relié de la dernière fois, qui était une façon plus simple. Et donc là, j'ai utilisé la deuxième solution. Vous voyez, c'est tout aussi solide, hein. Donc je vous renvoie à mes autres vidéos si vous les avez pas vues. Et ensuite, chacune de mes signatures, donc dans l'autre vidéo, sur l'autre carnet, j'explique ce que c'est qu'une signature. C'est donc un mini carnet, chaque mini carnet là représente une signature en fait, qu'on coud dans une reliure cousue. Et donc chacune, comme j'avais fait la dernière fois avec du papier uni où j'avais tamponné photo, souvenez-vous, sauf que j'en avais mis un au milieu aussi, c'est ça qui était plus solide. Là, j'ai juste mis du papier, donc du papier de scrap, hein, du papier imprimé, comme pour faire un petit livret, en fait. Donc chacune de mes signatures, en fait, est un petit livret qui est, comment dire, entouré de beaux papiers imprimés, de beaux papiers décorés. Et donc je vous les passe vite fait parce que cette collection là, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, elle est magnifique. Très masculine pour ceux qui me disent qu'est-ce que je peux, est-ce que je connais des papiers masculins, qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme. Il y a des papiers de ce genre, alors il n'y en a pas beaucoup, mais celui-là il est exceptionnellement beau. Il y a des choses un peu moins bien, mais il y a des choses de ce style quand même qui existent. Donc je vous montre pas l'intérieur en plus du papier, mais des fois il y a des pages qui reviennent. Il y en a d'autres qui reviennent pas, donc voilà, très beau, très beau papier. Et à l'intérieur, c'est du papier 80 grammes aussi, donc du papier point imprimante, mais du crème. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Si je vous mets du blanc par-dessus, vous allez le voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Hop. Voilà, donc vous voyez bien que différence entre mon papier blanc et mon papier crème. Donc c'est bien parce que ça vieillit bien, ça fait un peu plus carnet, ça fait un peu moins... justement papier d'imprimante, ça fait un peu plus carnet d'écriture, ça allait mieux aussi avec le thème marron du papier de scrap. Puis il y a quand même pas mal de crème aussi dans le papier, donc je trouvais que ça allait bien. Et puis ça fait un peu, quand ça vieillira, ça fera un effet vieux carnet jauni. Donc j'aime bien le papier crème. Donc j'ai pas, vous ne voyez peut-être pas la caméra, mais la tranche de mon papier là est blanche. Je l'ai pas ancrée encore. Il faudrait que je le fasse. C'est quelque chose que j'avais oublié de faire, là je vais pouvoir le faire maintenant. Mais toujours est-il que, donc voilà, j'ai plein de petits carnets. Le but, ça va être de mettre un thème de chaque. Alors soit vous partez en vacances et par exemple vous faites un carnet par jour, alors là c'est si vous écrivez beaucoup, ou alors par exemple vous pouvez justement faire un carnet par voyage, c'est-à-dire que comme ça vous avez tous vos voyages ou toutes vos vacances dans le même carnet, et puis à l'intérieur vous pouvez comme ça avoir différentes, comment dire, oui, différents voyages, différentes... je trouve pas mon mot, c'est pas grave, dans un même carnet, et puis voilà, ou peu importe. Et aussi ce que je vais faire, alors là c'est pas la bonne couleur, hein, mais j'ai un tampon étiquette
Et donc je pense que je vais prendre, plutôt que de prendre du papier blanc, je vais prendre du papier crème. Je vais tamponner en sépia où j'ai un marron un peu couleur café. Et je ferai une petite étiquette et comme ça je pourrais coller en début de chaque, comment dire, en début de chaque petit carnet avec le titre de la section avec ce qu'il y a dedans. Donc bon, faut s'imaginer que c'est crème et marron. Ça fera beaucoup plus joli. Peut-être ancrer les bords aussi pour faire la petite étiquette un peu vieillie. Mais ça peut faire un truc vraiment vraiment bien. Donc voilà pour ce carnet. Donc je vous avais dit hein, que j'avais ça en tête. C'est pour ça que je parlais aussi d'un peu le carnet de voyage et d'un peu le journal de bord. C'est ça que j'avais en tête. Voilà, c'est parce que j'avais ce papier là en tête et puis parce que je voulais vraiment faire ça pour moi. Donc ça y est, je l'ai. Et donc avec le petit élastique pour le stylo et avec le grand élastique pour la fermeture. Donc ouais, ça du coup je vous expliquais un petit peu comment j'avais fait, mais comme je dois le faire sur un autre carnet que j'avais pas forcément prévu de filmer, en fait j'avais prévu de vous le montrer, l'autre carnet terminé, comme je vous avais expliqué là, comme c'était la même chose, mais du coup je filmerai pour le prochain, donc vous avez rien de perdu, puis lui de toute façon, comme ça vous le voyez fini. Donc voilà, vidéo rapide et assez simple, mais je voulais vous montrer une variante en fait de ce qu'il était possible de faire. Et je voulais vous le montrer parce que je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais que vous puissiez en profiter un petit peu. Alors là, il est tout neuf, tout fraîchement collé puisque j'ai fini hier soir de le coller. Donc, mais très solide hein, quand même. Très très solide, je vous en rendez peut-être pas compte, mais moi je le sens, il est assez rigide. Bon, si il est neuf, il va falloir pareil, qu'il se fasse un petit peu. Mais donc voilà, je voulais juste vous montrer ça, pour vous montrer qu'on peut le faire. Et puis il vous faudra un peu de patience pour la vidéo sur la fermeture et sur l'élastique pour tenir le stylo. Mais comme je vais travailler dessus maintenant, vous devriez la voir dans pas trop longtemps, j'espère. Avec plein de précautions parce que en ce moment je maîtrise pas grand chose au niveau du calendrier, c'est ce que j'expliquais dans la précédente vidéo. Donc voilà, je prends pas trop d'engagement, je vais faire de mon mieux. Mais voilà, je voulais vous montrer ce carnet super sympa. Alors moi j'ai vraiment chargé, j'ai 12 signatures, j'ai 10 feuilles chacune, pliées en deux, donc ça fait vraiment un gros, comment dire... un gros carnet, vous n'êtes pas obligé de faire aussi gros et aussi encombrant et aussi... Voilà. Mais moi j'en voulais un avec tout dedans, donc maintenant il ne me reste plus qu'à écrire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé... j'aime tellement... J'arrête pas de vous la montrer. J'aime tellement cette rose des vents. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que vous serez un petit peu patiente pour que je vous montre ça, que ça vous a montré une autre façon en fait de pouvoir utiliser le carnet à reliure cousue. J'ai été très surprise de vos réactions, il y en a plein parmi vous qui s'y sont mises et qui en ont fait. Il y en a une qui me dit j'en suis à mon 4e, donc bravo à toutes celles qui sont à fond dans la reliure cousue. Visiblement ça vous a énormément plu et énormément inspiré, et vous avez fait plein de jolis carnets basés sur mon précédent tutoriel, donc ça me fait super plaisir de l'apprendre. Donc j'imagine que certaines d'entre vous avaient déjà probablement fait des petites améliorations un peu de ce genre. Faut pas hésiter hein, à faire des... Si vous le voulez et si vous le pouvez, hein, sinon... faire des petites variantes, faites-vous plaisir. Voilà, merci, et puis ben, à bientôt. Merci d'avance pour vos messages, vos commentaires, et puis si vous avez des questions, posez-les, mais soyez patiente sur la réponse, parce que en ce moment je réponds très très difficilement aux questions. Mais posez-les quand même, et je ferai de mon mieux. Mais ayez un peu d'indulgence, voilà. Merci beaucoup, et puis bah à bientôt.